Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement des astuces et conseils indispensables pour réussir dans l'investissement immobilier. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va aborder le sujet sur l'acquisition d'un bien immobilier mais qui est déjà loué. Alors, est-ce un piège ou bien une bonne affaire? Si vous faites un investissement locatif, acheter un bien déjà loué peut être une très bonne affaire, mais attention, car il y a certains points à vérifier et à prendre en compte. Acheter un bien déjà loué confère de nombreux avantages, comme par exemple le fait de pouvoir bénéficier d'une décote sur le prix de vente et de connaître en amont la rentabilité. Parce que comme le locataire est déjà sur place, donc on connaît forcément le montant du loyer. On n'a pas besoin de faire venir un agent immobilier pour faire une estimation de location. Donc, on connaît déjà le montant du loyer. De plus, si vous faites un prêt bancaire, cela rassure le banquier car le locataire est déjà sur place et donc pas de risque de vacances locatives. Et le montant du loyer est déjà connu par l'établissement bancaire, ce qui est rassurant pour lui. Cependant, attention, certains points cruciaux sont à vérifier. Par exemple, demandez au propriétaire actuel ou bien à l'agent immobilier qui vend le bien de fournir l'extrait des 6 derniers mois minimum des relevés bancaires du propriétaire où le locataire verse les loyers ainsi que les quittances de loyer afin de vérifier si le locataire paye régulièrement ses loyers. Deuxième point, si le compte bancaire du propriétaire n'est pas un compte locatif uniquement pour les loyers, il faut lui demander de masquer en fait tout simplement les autres opérations afin de garder la discrétion sur ces autres transactions bancaires. À défaut d'avoir ces justificatifs, cela peut compliquer à la souscription à une assurance de loyer impayé. Parce que si vous souscrivez à une assurance loyer impayé et qu'il y a déjà le locataire sur place, ils vont vous demander ces relevés-là. Voilà. Troisième point, au moment de la visite, bien étudier la qualité de l'état de l'appartement. Il faut tout vérifier. Vérifier l'état du revêtement du sol, des murs, l'ouverture des portes et des fenêtres, ainsi de suite. Le quatrième point, c'est de se renseigner si des travaux de rénovation sont prévus par la copropriété. Donc là, vous pouvez vous renseigner au niveau du syndic pour savoir s'il y a des travaux à effectuer dans les prochaines années. Si c'est le cas, il faut estimer en fait le montant des travaux parce que vous pouvez jouer sur ça pour pouvoir encore baisser le prix du bien. Le cinquième point, c'est aussi de se renseigner de la relation entre le vendeur et le locataire, qu'il n'y ait en fait aucun litige, car après l'acquisition, je vais devoir hériter le contrat de bail en cours. Donc, bien se renseigner. Le sixième point, il ne faut pas omettre au moment de la signature de l'acte authentique, c'est l'acte final, que le vendeur doit verser le montant de la caution. Parce que vous, en tant qu'acheteur, vous allez récupérer la caution et cette caution-là, vous allez la reverser au locataire au moment de son départ, quand il va quitter le logement. Donc, ne surtout pas oublier de récupérer la caution. Ensuite, le dernier point, le nouveau propriétaire en fait a des obligations vis-à-vis du locataire sur place, telles que le respect des conditions du contrat de bail en cours. Ça, ce sont des points qu'il faut prendre en compte. À savoir également, acheter un bien immobilier déjà loué vous permet de bénéficier d'une décote du prix du bien, de percevoir des loyers dès la signature de l'acte authentique,
Donc pas de vacances locatives. Si le locataire sur place bien sûr est un bon payeur. Ou bien de rechercher des futurs locataires. Donc ce sont des avantages à ne pas négliger sur un bien qui est déjà loué. Cependant, il est nécessaire de bien vérifier l'état du bien, les conditions du contrat de bail et la qualité du locataire qui est sur place, si des travaux de rénovation sont prévus dans l'immeuble, si c'est le cas, se renseigner sur le montant de participation. Voilà, tout ça c'est important à savoir. Si le loyer est en dessous du prix du marché, vous devez attendre obligatoirement la fin du bail pour pouvoir régulariser celui-ci. Donc, voici quelques points à savoir. Il y a des points positifs, il y a également des points négatifs. Et voilà, maintenant à vous de voir, mais ça peut être vraiment intéressant. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.